Donc du coup, si on soujoud de manière spirituelle, c'est-à-dire qu'on accepte, comment ça se concrétise de manière physique pour vous? C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on te demande d'avant la salate de te lever pour te laver les mains, de te laver les pieds jusqu'aux chevilles, comment vous l'interprétez du coup? Alors là, t'as l'interprétation des mots avec le dictionnaire sunnite. Al-Ka'bayn, ça n'a jamais voulu dire les chevilles au départ. Al-Ka'bayn, c'est la même chose en fait que la Kaaba. Ka'bayn. Juste pour me rafraîchir la mémoire, t'as Dobor ou Scolaris, ou peut-être quelqu'un d'autre, Coran seul, c'est pas ceux qui ont supprimé 2 versets du Coran? Non, mais moi je vais pas sur. En fait, moi, si tu veux, moi je vais pas sur quelque chose qui a été créé par des hommes. Moi, en fait, almaani.com, c'est les dictionnaires de l'arabe, c'est-à-dire les 16-20 dictionnaires de l'arabe qui existent depuis 2000, 3000, 4000 ans. Voilà. Ne va que sur les dictionnaires. Ne va pas sur quelque chose que les hommes interprètent et mettent en ligne. Point à la ligne. Mais tout ce qu'on a, Tadabo, tout ce qu'on a en ligne est créé par l'homme. Hein. Non. Les dictionnaires, almaani.com, ils reprennent dictionnaires. Les dictionnaires, tu peux aller les acheter à la bibliothèque. C'est les mêmes. Et ils sont créés par qui? Par des gens qui ont un métier qui font des dictionnaires. Et tu peux aller dans les bibliothèques, on va dire, des antiquités, tu peux retrouver les mêmes dictionnaires et c'est les mêmes définitions. Mais c'est des êtres humains qui les ont fait, tu es d'accord avec moi? Par rapport à un travail de gens qui font le dictionnaire sans arrière-pensée. Sur une source originelle, pas sur un travail de... Ah oui, mais ça c'est ce qu'on te dit, hein. Ça, c'est ce qu'on te dit. Pour en revenir au sujet de la salate physique, quand il y a un verset qui nous dit de nous laver le visage, les pieds jusqu'aux chevilles, du coup pour vous l'interprétation est mauvaise, c'est ça? C'est pas l'interprétation qui est mauvaise, c'est la définition des termes. La définition du terme. C'est-à-dire? Pas du terme, des termes. Des termes. Ouais. D'accord. Pour tous ceux qui sont arabophones, du coup, c'est tant pis pour eux, quoi. Ils peuvent rien comprendre, en fait. Mais non, pas du tout. Non, pas du tout. Comment font-ils alors? C'est la question. Ben, il faut méditer sur le kitab pour avoir le terme défini par Allah et non pas par les hommes. Mais les interprétations que vous avez là, elles sont bien par des hommes. Les dictionnaires que vous lisez sont bien par des hommes. Non. Ah bon? Elles viennent de qui alors? Par exemple, le Wej, moi, la détermination, du terme visage, je l'ai trouvé dans le kitab qu'Allah a fait descendre. Chouka, est-ce que tu peux me donner un verset qui détermine une salate et dans un autre verset que le terme salat définit autre chose que dans le verset que tu as trouvé auparavant? Alors, quand là j'ai pas le Coran à côté de moi, mais je vais te donner des versets qui vont te dire quelque chose. Et quand c'est le moment de la salat, levez-vous pour accomplir tes ablutions, donc pour te laver les mains. Donc, je vais juste te poser la question. Le mot ablution? Non, mais il est où le mot ablution? Non, mais tu as compris ce que je veux te dire. Je t'ai pas dit qu'il y a écrit le mot ablution. Ouais, mais c'est ça le problème. Mais en fait, d'accord. Alors, attends, j'ai bien compris que, très bien. De te laver les mains, de te laver le visage, de te laver les pieds jusqu'aux chevilles. Bon, même si pour vous, il n'y a pas de chevilles, j'ai bien compris. Alors, s'il n'y a pas quelque chose de physique, pourquoi tu dois faire ça? Explique-moi. T'as lu les versets avant et les versets après ou non? Oui, oui, j'ai déjà lu le Coran. Ça parle de quoi? Alors, j'ai pas le Coran sous les yeux, mais si tu l'as, je veux bien que tu le lises. Non, on connaît, on va dire, le contexte avant et après. Ça parle de quoi? Alors, attends, bouge pas, je vais aller chercher le livre. Bouge pas.
surtout, comme je disais tout à l'heure à Coran seul, est-ce qu'elle a cherché les occurrences de tous les mots? Parce qu'encore une fois, elle prend le mot salat et elle l'intègre dans un texte, dans une traduction où elle n'a pas cherché les occurrences des mots moi je suis juste en train de vous dire que la salat a selon le contexte, peut avoir plusieurs sens. Oui, bah justement. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous explique juste que si je te dis je suis en prière ou je te dis prière de ne pas entrer dans cette pièce, j'ai utilisé 2 fois le mot prière, mais qui a 2 sens différents. Le mot salat ne veut pas dire prière. Il n'a pas 2 sens différents parce que. Non, c'est parce que le mot salat ne veut pas dire prière. Non mais attendez. Et puis la phrase que tu as citée. Non mais, s'il vous plaît, elle utilise le même mot pour la même expression. Prier de ne pas rentrer, ça veut dire je t'ai pris que tu ne rentres pas. Ça veut dire la même chose. Ouais, non, ça ne veut pas dire la même chose. Si je te dis je suis en train de prier, d'accord, et je te dis prière de ne pas entrer dans cette pièce, ça ne veut pas dire la même chose. Excuse-moi. Parce que le mot salat ne veut pas dire de prier quelque chose. Alors, quelqu'un d'autre me posait une question. Non, mais écoute, ma sœur, tu affirmes que la salat a plusieurs termes, selon le contexte. Donne-nous un contexte dont la salat est différente du contexte que Alif vient de te donner. D'accord, et je vais te donner un. Le verset qui parle des... alors j'ai pas le verset en tête, mais ça va peut-être vous revenir quand je vais vous le citer. Je vais vous le citer pas mot pour mot parce que je le connais pas par cœur, mais le verset qui parle de si on a peur, si on craint d'être attaqué, que certains font la salate avec leurs armes et que d'autres tiennent la garde et que ensuite quand ils terminent les autres reprennent la salate. Ça vous dit quelque chose? J'attendais, je vais vous le donner. Si c'est pas physique, vous allez m'expliquer c'est comment. Ah oui, ça nous dit quelque chose parce que c'est toujours la même chose que que les gens ils disent pour. C'est pas la même chose. C'est un verset justement. Je vais qui t'aider vient apporter du poids. Je vais t'aider. Sourate 4, verset 100, 101, 102. Alors attends, Sourate 4. Hop. Je vous laisse les gars. Peut-être tout à l'heure. Merci. Moi, je vous laisse les gars. Peut-être à tout à l'heure, Inch'Allah. Salam. Ouais, mais moi je laisse comme tout le monde. Salam alaikum. Voilà, donc donc tu m'as dit c'est le 104. Voilà, donc et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salate si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salate, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie en gardant leurs armes, puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salate. À ceux-ci alors d'accomplir la salate avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages afin de tomber sur vous en une seule masse. Okay. Vous ne commettez aucun péché si incommodité par la pluie, excuse-moi, je termine juste le verset, excuse-moi. Vas-y. Par la pluie ou malade, vous déposez vos armes. Cependant, prenez garde, certes, Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Ok. Donc, il les dirige dans la salate ou pas? Oui. Ok. Ta salate, toi, que tu parles. Oui. Comment elle se passe en groupe? Quand il y a une personne qui dirige la salate? Non, en groupe. Ouais, en groupe. Quand une personne dirige la salate de groupe, comment elle se passe pour toi? Eh ben, il y a quelqu'un qui dirige la salate. Dans quel sens? Dans quel sens? Il y a quelqu'un qui est devant toi, qui dirige la salate. Il est devant toi dans quel sens? Mais scolarise, tu le fais exprès, tu le sais très bien. Non, pas du tout. Non, je te pose la question. Alors, il y a quelqu'un, donc nous sommes alignés, nous faisons la salate. Il y a une personne devant qui dirige la salate. Elle est dos à laisse-moi terminer, tu me poses une question. Non, mais écoute 2 minutes. Tu es derrière cette personne. Attends, Dergan.
Elle est dos à toi ou elle est face à toi, cette personne? Elle est dos à moi. Elle est dos à toi, ok. Oui. Du coup, comment tu fais pour passer dos derrière cette personne quand tu es déjà dans son dos? Explique-moi. Non mais c'est pas ce qui est dit là. Hein. Alors je t'explique. Eh ben, vas-y, récite. Attends, je vais te le relire. Je vais te le relire. Oui, je vais te le relire. Quand. Alors, d'accord. Non, lorsqu'ils ont terminé la prosternation, d'accord, qu'ils passent derrière vous, d'accord, et que vienne l'autre groupe. Ceux qui n'ont pas encore célébré la salat. Attends. Comment ils font pour passer derrière toi quand tu es déjà derrière? Mais non, un autre groupe. C'est pas les mêmes personnes, c'est un autre groupe. Répète le verset. Non mais, alors, et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salate, d'accord? Ouais. Qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie. Ok. Donc c'est le groupe qui... En gardant leurs armes. Attends. Donc c'est le groupe qui accomplisse la salate avec. Oui. Ok, continue. D'accord. Puis, lorsqu'ils ont terminé la prosternation... Hop, stop. Ils ont fini la salate. Oui. Continue. Puis, d'accord. Qu'ils passent derrière vous... Stop. Maintenant, attends, laisse-moi finir la phrase. Mais attends, mais on va y aller étape par étape. Oui. Donc, qu'ils passent derrière vous, d'accord? Bah vas-y, qu'est-ce que tu voulais intervenir? Oui, selon ta définition, tu es en ligne, il y a quelqu'un devant toi qui est dos à toi. Comment tu fais pour passer derrière lui quand tu es déjà derrière lui? Mais non, mais subhanallah. Comme tu veux, ma soeur, salam alaikum. Attends. Qu'il passe derrière vous. Attends, mais vous m'avez même pas laissé terminer le verset, subhanallah. J'aurais dit après vous. Mais laissez-moi terminer le verset. Là, vous coupez le verset en plein milieu. Non, on le coupe pas. Tu l'as lu une fois et après non. Là, il m'a stoppé. Le verset, il est pas fini. Il est en plein milieu du verset. Tu l'as lu une fois. Il t'a redemandé de le lire une deuxième fois pour qu'on fasse étape par étape. Mais toi, ok. Attends. Puis, lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe. L'autre groupe, c'est pas les mêmes. Subhanallah, vous faites exprès ou quoi? Et que vienne l'autre groupe. Non, mais attends. C'est pas les mêmes personnes. Attends, ça va, il n'y a pas de problème. Attends, Ouais, mais juste qu'elle baisse le ton, 2 minutes. Mal aux oreilles, doucement. Non, j'ai compris, non, il n'y a pas de souci. Ceux qui n'ont pas encore célébré la salate. J'essaie de terminer le verset, vous me coupez le verset. J'ai compris. Non, ceux qui n'ont pas accompli la salate, qu'ils remplacent l'autre groupe. On est d'accord. Voilà. Ok. Ceux qui ont accompli la salate, ils se trouvaient où à ce moment-là où ils dirigeaient la salate? Vous savez ce que ça me fait penser? Non, mais réponds. Je vais juste vous répondre par le verset qui dit les gens qui cherchent à rendre tortueux les choses simples. C'est subhanallah, c'est clair. Là, il te dit que tu fais la salade. Quand tu as fini d'accomplir la salade, il y a un autre groupe qui passe devant. Vous cherchez à trouver des explications, je sais pas, sortent d'où. C'est un truc de dingue. Bah, continue à prier comme tu pries, c'est bien. Bah, alhamdoulilah. Moi, le jour, tu sais, le jour où on sera plus de ce monde, que Allah aura tout détruit, d'accord? Et que le jour où on sera ressuscité, et quand tu verras Allah devant toi, tu vas te prosterner physiquement ou pas? Ou Allah va t'empêcher de te prosterner? Tu peux nous donner le verset où tu verras Allah devant toi, Chouka? Ouais, mais là, non, mais... Ah, parce que tu penses... Donc, donne-moi ton verset, c'est tout. Non, mais attends. Si t'es véridique... Bah, si tu crois que tu verras pas Allah le jour du jugement, t'as le droit de le croire. Chouka, tu sais, je vais te dire un truc, sincèrement, tu vois, depuis tout à l'heure, tu railles. Moi, ça me fait mal au cœur. Je vois des gens qui disent qu'ils suivent que le Coran. Penser comme ça me fait mal au cœur. Franchement. Ça te fait mal au cœur? Ok, Chouka. On va terminer le verset. On va terminer. Attends, Kickspan. On va terminer le verset. Est-ce que tu as déjà fait la salade au jama', Chouka? Je l'ai déjà fait oui, je l'ai déjà fait, oui. D'accord, aucun problème, Chouka. Quand la salade, l'imam, il a terminé la salade. Oui. Et que toi, tu arrives avec tes invités, ta famille, tes amis, en retard sur l'heure de la salade. Est-ce que tu fais partie du deuxième groupe? Est-ce que l'imam te refait une autre salade? Non.
Ok, merci. Et donc? Bah, je sais pas, là, il y a un deuxième groupe qui passe. Mais je t'ai pas dit que je suis sunnite. Je t'ai pas dit je suis sunnite et que je vous l'ai dit, je ne suis pas sunnite. C'est pour ça que ça me fait mal au cœur quand j'entends des gens qui suivent le Coran vous entendre. Ça me fait mal au cœur. Vraiment. Pour quelle raison? Mais pourquoi ça te ferait mal au cœur? Parce que vous avez une négation devant la prosternation physique devant le créateur de l'univers. Ça me fait mal au cœur. D'accord. Et toi? C'est ce que tu veux. Et toi, t'es sûr de cette prosternation ou t'es pas sûr de cette prosternation? Écoute, je prends moins de risques que toi, mon frère. Ah bon? Mais moi, je prends pas Bien sûr, je prends moins de risques que toi. Moi, devant Allah, devant le créateur de l'univers, je pose mon front sans aucun problème. Okay, donc toi, tu sondes les cœurs maintenant. Dis-moi, montre-moi. C'est un signe d'humilité. C'est pas un signe de quoi que ce soit, c'est un signe d'humilité. C'est exactement pareil. Non, arrêtez les gars, s'il vous plaît. On reprend le verset, s'il te plaît. Ça y est, j'ai fini ce que j'avais à faire. Franchement, les frères, ça me fait mal au cœur parce qu'on suit. Non, mais moi aussi, ça me fait mal au cœur. Moi aussi, ça me fait mal au cœur que tu invectimises des gens qui te font réciter un verset. Incroyable. Écoute. Est-ce que tu peux reprendre le verset mot à mot et on va recommencer ce que je te disais. Toi, pour toi. Attends. Laisse-moi terminer, ma soeur. Toi, pour toi, la salade de groupe, celui qui dirige la salade, il est dos à toi. On est d'accord ou pas?